Est-ce qu'un couple où les deux personnes sont complètement différentes d'un point de vue culturel, par exemple ont deux religions différentes, est-ce que ce genre de couple peut véritablement durer et s'épanouir? C'est la question que je vais vous répondre aujourd'hui. Alors pourquoi je vous réponds à cette question? Puis ça va un peu donner la réponse du coup, mais c'est un sujet qui me tient à cœur puisque je suis avec mon partenaire depuis 11 ans. Lui est musulman, moi je suis française, d'origine catholique, on va dire, chrétienne, et on a réussi à faire que ça marche. Alors, je vais vous donner un peu dans cette vidéo, qu'est-ce qui selon moi va faire que ça va pouvoir marcher? Qu'est-ce qui va faire que, si les cultures sont trop différentes, qu'est-ce qui va faire que ça ne peut ne pas fonctionner? Parce que oui, des fois ça peut fonctionner, et ça a été le cas pour moi, et dans certaines conditions, si les personnes sont trop différentes, et on va voir c'est quoi être trop différent, ça sert à rien de se battre pour rien, vous allez juste vous rendre malheureux. Alors, la première chose, c'est comment ça va ne pas être compatible. Ça va pas être compatible, en fait, quand les 2 personnes ont des visions différentes et pour leur couple et leur famille. Parce qu'en général, quand on veut se mettre en couple, la plupart, mais pas tous, mais on a envie de fonder une famille. Et si on est complètement, diamétralement opposés sur la façon dont on veut élever nos enfants, la façon dont on a envie de vivre, la vision que l'on a, donc c'est se projeter sur le futur, si la vision que l'on a est trop différente, ça ne va jamais pouvoir le faire. Et ça donc, il faut apprendre à connaître l'autre parce que des fois, les personnes ne sont pas vraiment tout le monde se pose pas la question: «C'est quoi ma vision?» OK? Il y en a qui n'en savent rien, il y en a qui vivent au jour le jour, il y en a qui vont naturellement et un peu bêtement répéter ce que leurs parents ont vécu et puis eux, ils vont reproduire la même vie, la même histoire. Alors que des fois, quand on se pose la question et puis c'est un peu ce qu'on fait quand on fait du développement personnel, qu'on a envie de travailler sur soi et cetera, on se pose la question: «Mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel sens je veux donner à ma vie?» Et là, des fois, il se trouve que, bah, finalement, d'avoir rencontré cette personne qui était très différente de moi, ça me permet de me poser ces questions et de voir que finalement, j'ai pas envie de faire comme tous les gens de ma famille, par exemple. Donc, il faut pas juste se dire: «Ah, il a une vision vraiment très différente de la mienne». Si moi, j'ai pas de vision, si moi, je me suis même pas véritablement posé la question de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, de pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'ai envie de faire, ça sert à rien de dire j'ai pas la même vision. En fait, j'ai même pas de vision. Donc, des fois, d'être avec quelqu'un de diamétralement opposé, ça vous permet de vous poser les bonnes questions dans votre vie. Donc, une fois que vous vous êtes posé véritablement ces questions de c'est quoi votre vision, c'est quoi la vision de l'autre, si véritablement c'est trop différent, vous allez vous rendre malheureux l'un l'autre si vous vous forcez à rester ensemble parce que vous avez des sentiments, parce que vous êtes attirés l'un envers l'autre, parce que vous voyez que l'autre est une belle personne, etc. Mais si vous souffrez de rester avec cette personne, ça ne sert à rien, OK? Donc si vos visions sont vraiment différentes, ne restez pas avec cette personne. Une chose aussi, ça va être vos valeurs. C'est-à-dire que c'est pas véritablement le problème de la culture qui est différente ou de la religion qui est différente. C'est est-ce que derrière cette culture qui a des habitudes ou cette religion qui a des habitudes, est-ce que derrière ça qui est que de la façade, on va dire, derrière ça, c'est quoi les valeurs? Si les valeurs derrière tout ce qui est un peu plus d'apparence ou: «Ah bah, nous on a l'habitude de faire comme ci, on a l'habitude de faire comme ça», derrière, si les valeurs qui sont ancrées sont les mêmes, ça peut le faire. Si par contre les valeurs derrière sont pas les mêmes, et ça vous allez le découvrir très rapidement finalement. Peut-être que ça va être les habitudes de l'autre qui vont vous déranger, mais en vérité ce sera derrière les valeurs qu'il prône qui vont vous déranger, et si vos valeurs ne sont pas les mêmes, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir ensemble. Parce que c'est important dans un couple, même si on n'a pas la même vision, même si on est des personnes véritablement différentes, mais l'idée c'est de partager des valeurs communes. Avec mon partenaire, très rapidement, en fait, il était complètement différent de moi, et c'était flagrant, en fait, ça s'est vu dès le début. On venait de 2 mondes diamétralement opposés, même la façon dont on avait grandi, et même si quand je l'ai rencontré, ça faisait 10 ans qu'il était en France, on n'avait pas du tout le même mode de vie. Mais derrière nos modes de vie, on avait les mêmes valeurs qu'on partageait, et donc quand on s'est rencontrés, c'est comme on s'est retrouvés, vous voyez? Il y avait ce sentiment-là de malgré toutes nos différences, on se comprend, vous voyez? Donc là, quand il y a ce truc-là de on se comprend, on arrive à se comprendre même si on comprend pas les habitudes de l'autre, on comprend pas des fois sa façon de penser parce que ce sont dans ses habitudes, c'est dans sa culture et cetera, c'est dans sa religion. Si derrière il y a des valeurs qui sont communes, ça va pouvoir le faire. Si les valeurs derrière sont pas les mêmes, ça va pas le faire. Hem Voilà, si les valeurs, j'ai pas envie de vous donner des exemples parce que j'ai pas envie, que des personnes se sentent jugées ou et cetera, mais si les valeurs sont différentes, ça ne va pas le faire. Ensuite,
l'autre chose à comprendre, c'est que quand vous allez vous mettre avec quelqu'un qui est très différent, ça va vous demander d'avoir une très grande ouverture d'esprit, bien sûr. Et ça va vous demander aussi d'être capable de faire des compromis au départ, parce qu'étant donné que c'est très différent, et ben, il faut apprendre à se connaître et puis des fois, on va faire un peu des efforts pour l'autre pour aller dans son sens et puis l'autre va faire des efforts vers nous pour aller dans notre sens. Et là, va falloir être capable, au bout d'un moment, pas tout de suite, mais assez rapidement quand même, de se poser la question: «Est-ce que je suis pas en train de faire trop de compromis?» Et je vais vous donner des exemples de très gros compromis qu'il faudrait pas faire. Par exemple, si, vous voulez avoir des enfants et l'autre personne ne veut pas avoir d'enfants. Donc là, c'est même pas une question de culture, c'est juste les visions différentes, vous voyez? Mais vous imaginez, vous faites le compromis: «Je vais pas avoir d'enfants», parce que ce compromis-là, c'est un bon exemple, OK? Même si s'il est pas adapté à l'histoire de la culture. Si vous voulez pas avoir d'enfants alors que l'autre veut avoir des enfants, ou même ça pourrait être dans la culture, lui veut beaucoup d'enfants et puis vous n'en voulez pas beaucoup, vous en voulez juste un ou l'inverse. Il y en a un qui va devoir faire des compromis. C'est-à-dire que celui qui dit: «Bah, moi, je n'en veux qu'un» et l'autre en veut beaucoup, bah, il y en a un des 2 qui va pas être satisfait dans l'histoire. Et au départ, on dit: «OK» et dans sa tête, on imagine: «Ça va peut-être changer avec le temps, il va peut-être vouloir en faire plus, pas juste un parce que un, je trouve ça tellement triste d'avoir qu'un seul enfant, fils unique, nanana». Et puis, si on s'engage là-dedans en se disant: «J'espère qu'avec le temps, il va finir par changer», vous faites une grave erreur. Parce que d'une, vous lui mettez une pression énorme où lui, il a ça sur les épaules de vous serez jamais véritablement épanoui tant qu'il aura pas changé la vie, mais peut-être que lui, il aura jamais envie de changer la vie. Et puis vous restez dans une situation en espérant et peut-être que jamais vous n'obtiendrez véritablement ce que vous auriez aimé. Donc, de commencer une relation comme ça en faisant des trop gros compromis, vous vous mettez, dans une difficulté certaine. Parce que ça va vous rendre malheureux, ça va vous rendre aigri, ça va venir empoisonner un peu la relation un peu plus à chaque fois, en fait. Ça peut être je vais vous donner un autre exemple, qu'on pourrait retrouver, que j'ai un petit peu vécu, mais de manière très légère, mais quand même. Étant donné que mon partenaire, il est musulman, moi je suis pas musulmane. Dans son esprit, un peu dans son idée au départ, c'était: «J'espère qu'un jour elle se convertira à l'islam» et étant donné qu'à une période de ma vie, je me suis vraiment intéressée beaucoup aux religions et notamment à l'islam, à un moment donné, eu envie de tester et donc je lui ai dit: «Je vais je vais rentrer dans l'islam». Donc je suis rentrée dans l'islam et il était super content. C'est comme si donc il avait énormément d'attentes là-dessus, en fait et ça n'a pas duré, je suis restée 6 mois, j'ai testé puis après ça m'a ouvert, tellement le champ de bon, c'est là où j'ai vécu mon éveil spirituel et cetera. Mais pour vous dire que il avait cette attente, en fait et d'avoir des attentes comme ça. Alors il se trouve que je suis allée, puis après je suis sortie et donc après il a lâché cette histoire et parce qu'il s'est rendu compte ça changeait rien de moi, en fait, ça va pas rendre notre couple plus heureux. Mais pour une autre personne, ça pourrait être différent. Si, par exemple, vous êtes avec un juif, vous êtes française, ça me fait penser à la série, Nobody Wants This où l'homme, Noah, je crois qu'il s'appelle, je sais plus, il espère, en fait, que la femme qu'il a rencontrée, un jour, rentre dans le judaïsme, en fait et tant qu'elle est pas véritablement dedans, lui n'arrive pas complètement à rentrer dans la relation. Il ose pas véritablement la faire vivre chez elle, qu'ils se marient et cetera. Hem et puis elle, elle sent ce poids, cette pression sur ses épaules de: «Beh, ouais, mais je suis pas prête, je me sens pas rentrer là-dedans, j'ai pas envie de le faire juste pour lui faire plaisir», alors que ça vient pas du cœur, c'est pas sincère et cetera. Donc vous voyez, ça crée vraiment des problématiques quand il y a ces différences de culture et que vous faites des compromis dès le départ beaucoup trop grands. C'est-à-dire, par exemple, accepter une femme qui n'est pas de votre religion alors que pour vous c'est tellement important. Je vais aller un peu dans l'autre sens en vous disant que des fois, en fait, quand vous êtes véritablement attiré par une personne, c'est ce qui s'est passé dans mon couple, mais ça pourrait ne pas être le cas. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout ça. Mais d'un autre côté, pour certaines personnes, en fait, vous allez avoir, par exemple, au départ, cette attente de, si vous êtes musulman, par exemple, ou musulmane, d'imaginer que le partenaire, j'imagine qu'un jour, il va se convertir. Et puis finalement, avec le temps, vous allez vous rendre compte que ce n'était qu'une attente qui venait euh, de vos schémas, en fait, vos prérequis que vous avez imaginés, mais en fait, c'est pas du tout vous, c'est juste par rapport à ma famille, par rapport à l'image que je veux donner, ça le fait pas d'être avec quelqu'un qui a pas la même religion que moi, nanana. Donc vous imaginez, comme moi, j'espérais qu'à un moment, il sortent de l'islam et puis qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses bien mieux, nanana. Ah, pas du tout, en fait. Donc on espère, on a de l'attente et puis finalement, quand on travaille suffisamment sur soi, quand on apprend à aimer l'autre au-delà de sa différence, on est capable de l'accepter tel qu'il est, en fait et ça ne devient plus une contrainte pour être heureuse avec cette personne-là. Donc vous voyez, ça peut être à la fois ça peut être une problématique, ça peut vous amener à faire des compromis beaucoup trop gros qui vont vous pourrir la relation petit à petit
ou ça peut être quelque chose qui va vous amener à vous dépasser, à apprendre à aimer l'autre à travers sa différence et d'accepter cette différence. Notamment, c'est surtout par rapport au regard des autres, j'ai remarqué. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que ça va pas être OK de rester dans une relation. C'est si vous avez des visions beaucoup trop différentes de comment vous voulez mener votre vie de famille, et cetera. Si vous avez des valeurs derrière vos différences de culture, si les valeurs sont trop différentes et si cette différence de culture vous amène à faire des compromis qui sont beaucoup trop lourds à porter, OK? Par exemple, si je vais vous en donner un dernier, si moi il m'avait demandé: «Étant donné que je suis musulmane, je veux que ma femme porte le voile». Impossible. Et je vous dis ça parce que j'ai essayé un moment quand on était à Tunisie, étant donné que tout le monde était là-bas avec le voile, j'ai mis le voile et ça a été bien de le tester parce que je me suis rendu compte à quel point c'est pas possible pour moi, en fait. C'est juste, c'est pas moi, quoi. Donc j'ai testé plein de choses en fait, hein, je me rends compte en vous parlant. Bref, et donc mais ça permet de se découvrir aussi, de à quel point je suis capable de faire des compromis, à quel point non, là je vais au-delà de ce que je suis moi et ça j'en fais pas en faire. Donc voilà, quand vous allez au-delà, que vous faites trop de compromis, que vous vous oubliez trop, à la fin ça va vous rendre malheureuse. Et si c'est l'autre qui est en attente que vous fassiez des compromis, vous allez recevoir une pression énorme sur vous-même et vous ne serez pas épanoui. Ça va créer sans arrêt des tensions dans le couple. Donc qu'est-ce qui fait que du coup, un couple avec une culture très différente va pouvoir fonctionner? C'est quand vos différences de culture fait que ça ne va pas être incompatible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, mon partenaire et moi, on a 2 religions différentes. Moi, j'ai pas spécialement une religion, mais je suis quand même dans la spiritualité, c'est quelque chose qui est assez présent dans ma vie et cetera, et depuis pas si longtemps que ça finalement, parce que c'est lui qui m'a un peu initiée à la spiritualité à travers l'islam à la base. Mais voilà, on a c'est pas pareil en fait, on vit pas du tout notre spiritualité, de la même manière et pourtant ça nous pose pas de problème au quotidien. C'est-à-dire que lui vit, sa façon de vivre, sa religion. Moi, je fais à ma manière que je veux et on ça nous pose pas de problème, en fait. On peut vivre tout de même chacun ensemble, tous les 2. Vous voyez? Donc tant que vos différences de culture ne vous empêchent pas de vivre ensemble, à partir du moment où vous êtes capable de l'accepter, que l'autre fasse ainsi, qu'il soit comme ça, heu et alors? Moi, ça me pose pas de problème, vous voyez? Donc à vous de voir, finalement, est-ce que c'est si incompatible ou pas? Donc à partir du moment où c'est compatible, que les différences permettent tout de même de vivre ensemble, et ben, c'est OK. Il y a aussi un problème souvent quand on est avec des musulmans, c'est l'histoire du halal, par exemple. Il va vouloir manger, certains types d'aliments et pas d'autres. Est-ce que ça pose un problème ou pas? Est-ce que je suis prêt à faire ce compromis-là? Moi, personnellement, c'est un compromis que j'ai accepté. On mange de la viande halal, tout simplement. Et puis, quand je suis avec d'autres personnes, par exemple, si je vais chez mes parents ou d'autres personnes qui ne mangent pas halal, je mange pas halal. Mais ça ne me dérange pas, par exemple, de ne pas acheter de saucisson et qu'il y ait pas de saucisson dans mon frigo. Vous voyez? C'est quelque chose qui c'est pas du tout un compromis pour moi, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Heu, j'ai cette croyance que c'est pas forcément bon pour ma santé, en plus, tout ce qui est charcuterie et cetera, donc ça ne me pose aucun problème de manger halal, par exemple, vous voyez? En tout cas, quand on est ensemble. Donc voilà, ça fait que nos différences de culture font que ça reste compatible de vivre ensemble. L'autre chose, et donc c'est l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que même si on a des différences de culture qui sont assez énormes et que ça a été au départ très difficile du coup à vivre, derrière, dès le départ, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes valeurs, on partageait les mêmes valeurs. C'est-à-dire que les valeurs à travers son discours, quand il parlait, et cetera, ça me parlait. Je trouvais qu voilà, je vais pas rentrer dans le détail de ma vie, mais il y avait ces mêmes valeurs-là qui fait qu'on s ça connectait en fait, ça matchait parce que quand il me disait quelque chose, même si c'était, bizarre et cetera, ça avait du sens pour moi. Parce que derrière, il y avait les mêmes valeurs qu'on partageait, vous comprenez? Donc à partir du moment où vous allez avoir les mêmes valeurs, ça va faire que cette relation de couple a toutes ses chances de pouvoir, grandir à partir du moment où vous allez avoir cette ouverture d'esprit qui va vous permettre d'accepter la différence chez l'autre. L'autre point qui va faire que ça va fonctionner, c'est que vous avez la même vision. Si, moi je n'avais pas voulu d'enfant par exemple et lui en voulait, ça l'aurait pas fait. Mais étant donné que tous les 2 on voulait des enfants et on avait un peu la même vision d'une famille et cetera, de créer voilà, le pilier famille, c'était quelque chose de très important pour nous, donc on avait un peu cette même vision. Donc c'est la vision du couple qui est importante. Après, la vision personnelle, elle peut être diamétralement opposée. Je dis beaucoup diamétralement dans cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué. C'est parce que c'est un peu le sujet quand même. Et je vais vous donner un exemple, je sais pas si vous l'avez regardé sur Netflix, il y a, la, l'histoire de Victoria Beckham, un peu
de son histoire et on voit qu'aujourd'hui, sa vision à elle, c'est toujours dans l'entrepreneuriat. Elle a des très grandes visions, une très grande ambition dans le mannequinat et cetera, dans la mode et cetera. Pas dans le mannequinat, mais avec sa ligne de vêtements et cetera et son conjoint, David Beckham et lui, il est plus du tout là-dedans, il est plus dans l'entrepreneuriat et cetera, il est dans son jardin donc ils ont plus des visions personnelles complètement similaires, en fait. Elles sont très, très opposées, j'ai envie de dire et pourtant ça fonctionne. Leur couple, on le voit, il est super soudé et cetera parce qu'ils ont une vision de couple qui est commune et après ils ont une vision personnelle qui est leur vision personnelle, mais qui n'empêche pas l'un et l'autre de vivre, en fait. Vous voyez? Ça va être la même chose quand vous vivez avec quelqu'un qui est très différent de vous. Vous pouvez avoir des visions pour vous personnellement qui sont très différentes de votre partenaire et c'est le cas avec mon partenaire. J'ai des visions pour moi, ce que je veux faire en tant que coach et cetera. Mon partenaire, il a sa vision de lui, comment il veut mener sa vie professionnelle, par exemple, ça n'a rien à voir. Mais ça ne nous empêche pas qu'en tant que couple, on a la même vision de ce qu'on veut faire ensemble tous les 2. Vous voyez? Donc c'est ça qui est très important, c'est d'être capable de différencier ce que lui veut faire, ce que vous voulez faire et ce que vous voulez faire ensemble. Si ce que vous voulez faire ensemble, vous êtes sur la même longueur d'onde, alors c'est bon. Par contre, si votre vision du couple est différente l'un l'autre, là, va falloir voir est-ce que c'est compatible ou pas finalement. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette histoire de, différence de culture, différence de religion, différence de façon de voir le monde et cetera. J'espère que ça vous donnera, des éléments de réponse pour savoir si oui ou non vous êtes peut-être avec la bonne personne. Sachez que je vous accompagne dans ce processus bien sûr pour à la fois, arrêter de répéter des schémas répétitifs avec des hommes qui ne vous conviennent pas ou transformer, métamorphoser votre relation de couple. Sachez aussi qu'en ce moment, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au fin novembre par là, je fais un live par jour sur Facebook et Instagram où je présente, les programmes qui vont sortir à partir du 28 novembre, donc le jour du Black Friday. Donc aujourd'hui, j'ai présenté le programme sur la petite fille intérieure, donc allez voir sur Facebook et Instagram si vous ne me suivez pas. Je vous parle de pourquoi c'est important pour moi d'avoir créé ces programmes. Je les ai utilisés jusqu'à maintenant avec mes clientes et là, je les ouvre à tout le monde et donc vous pourrez profiter de belles réductions, donc 50 quand même, à partir du 28 novembre jusqu'au 30 novembre et après ils seront à leur prix normal. Donc suivez-moi sur Facebook et Instagram pour les découvrir pendant le mois de novembre et puis pour pouvoir faire vos achats dès le 28 novembre, en ayant eu le temps de les découvrir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.